Mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission de Sportneuf Laval. Je suis votre animatrice Sarah Bibeau et je suis accompagnée de Michel Hogg à la co-animation. Et cette semaine, on aborde une thématique quand même assez importante dans le monde du sport. Il s'agit de l'endurance physique, mais également de l'endurance mentale. Et on a avec nous nul autre que Frédéric Clément du Centre Option CrossFit de Laval pour parler de ça avec nous. Bonjour Frédéric. Allô. Comment ça va? Très bien. Alors Frédéric qui fait du CrossFit, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement pour ceux et celles qui ne le savent pas? Bien, ça le dit un peu le nom CrossFit, ça va mixer justement tous les styles de sport, de mise en forme ou d'entraînement. Donc, on va avoir de l'haltérophilie, de l'athlétisme, on va avoir de la gymnastique. Le but, c'est d'aller chercher tout le plus, les bons points de chacun des sports ou des activités physiques pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Donc, ça fait travailler autant l'endurance cardiovasculaire que la flexibilité, que la coordination, la force, force, l'endurance, autant mentale aussi, comme tu disais au début, que l'endurance physique, l'endurance musculaire, la force, coordination, l'agilité, l'équilibre. On va essayer de chercher toutes les qualités physiques qu'on peut aller chercher. Je pense que justement, dans notre perspective d'aujourd'hui, c'est de regarder un peu comment cette discipline-là peut amener à se dépasser. Parce qu'on a nos limites physiques, physiologiques, le corps a un effort, mais comment est-ce qu'on peut, au niveau mental, au niveau psychologique, d'aller se surpasser par rapport à cette limite physiologique-là. C'est entièrement raison. Puis ce qu'on remarque beaucoup avec le sport qui évolue, puis beaucoup plus de gens qui en font, c'est que la limite physique réelle est loin d'être celle qu'on pense de soi-même. Fait que c'est vrai que c'est souvent la limite mentale qui va nous arrêter dans le domaine des sports, tous les sports. Puis dans le CrossFit, c'est un exercice qu'on exécute beaucoup, justement. Dépasser ses propres limites mentales pour remarquer que notre corps est capable d'exécuter plus qu'on pense. Fait que c'est souvent un plus que les gens vont chercher puis qui adorent du CrossFit, c'est le sentiment de dépassement. Tu accomplis quelque chose à chaque entraînement. C'est différent tous les jours, mais à tous les jours, tu sens que tu as accompli quelque chose de nouveau. Il y a un sentiment de fierté, un sentiment de confiance aussi, de savoir que justement, c'est pas une limite. J'ai pas une limite physique, je suis capable de la dépasser, donc j'ai ce sentiment-là d'avoir accompli au moins, de m'être poussé pour cette journée-là. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une des raisons pour laquelle le CrossFit est devenu quand même assez populaire? Ça fait peut-être, je dirais, 3 ans que là, tout le monde parle de CrossFit. Il y a des centres de CrossFit qui ouvrent au Québec un peu partout. Ça pourrait être pour ça? Définitivement, c'est une des parties en tant que telle. Mais une autre partie aussi, c'est que les gens, tout le monde veut être en forme. On a toute la volonté d'être en forme. Ce qui est dur, c'est d'aller chercher la motivation de l'être. Puis des fois, étant de profession première entraîneur dans les centres de mise en forme, c'est d'aller chercher justement la motivation de rentrer toutes les fois au gym puis d'aller faire son entraînement. Souvent, on anticipe ce qu'on s'apprête à faire. Les clichés des gens qui n'aiment pas faire des jambes ou qu'ils laissent tomber leur étirement. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve pas vraiment en CrossFit. On a juste hâte de retrouver notre coach. Puis on a hâte justement de savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que c'est différent tous les jours. Fait c'est une surprise. On rentre, on exécute ça. J'ai hâte de faire cet exercice-là, mais je suis content de le faire après. Puis je suis déjà rendu. Fait que c'est plus facile de faire la route. Donc, ça change plus rapidement qu'un fameux programme dans le temps où on faisait un programme de 12 semaines, puis tu faisais ton cycle, ton rythme. Tes charges progressivement. Exactement. Oui, énormément. Il y a une structure en tant que telle. Tous les centres, les affiliés, les coachs font une structure dans leur méthode de faire les entraînements, mais la perception de l'athlète ou de la personne qui l'exécute, c'est différent tous les jours. Rentre, c'est quelque chose de différent tous les jours. Donc, tu ne tournes pas dans un pattern où c'est monotone, où tu n'as pas le goût de réexécuter. C'est toujours différent. C'est vraiment une des motivations grandes et un des effets qui donne tant de résultats. Puis c'est ce qui m'amène à parler. Est-ce que le fait que ce soit, je pense que c'est des petits groupes aussi, on a hâte d'aller retrouver notre entraîneur, on finit qu'on se connaît tous, est-ce que j'ai l'impression que ça forme une espèce de petite communauté très tissée, serrée. Est-ce que je me trompe? Ben oui, sauf très ouverte aux gens. Les gens qui font du CrossFit sont passionnés par ça et aiment essayer de donner leur passion à d'autres. Fait que souvent, ce qu'on remarque le plus, justement, dans un centre, c'est que la plupart des gens qui viennent dans nos centres sont déjà référés par des clients à nous-mêmes, qui viennent essayer avec eux, disent « Viens essayer, tu vois, c'est vraiment le fun, tu vas aimer. » Fait que ça ressemble très fermé parce qu'ils sont très forts. La relation est très forte entre nos membres, tout le monde, les coachs, mais on est vraiment ouvert à le montrer aux gens parce qu'on aime ça. C'est une vraie passion. Est-ce que, justement, par rapport à l'initiation, y a-t-il un principe que dire, tu sais, est-ce que monsieur, madame, tout le monde, il y a une certaine base au niveau de la santé, au niveau des efforts physiques qui est minimale à avoir pour se lancer là-dedans? Tu sais, quand on regarde cette discipline-là, ça demande énormément. Oui, exactement. Non. Ce qu'on a remarqué là, avec les années, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une
une prédominance en quelque chose ou physiquement d'avoir... On peut avoir des limitations physiques. C'est beaucoup plus l'aspect mental. C'est plus la personne, comment elle est. Si tu es une personne qui aime se dépasser, qui aime les nouveaux défis, qui aime les nouvelles choses, bien, souvent, ces personnes-là n'ont pas de misère à embarquer, peu importe le niveau de forme physique qu'ils ont à la base. Parce que tout est ajustable, puis justement, le fait que c'est des petits groupes avec un coach tout le temps, sont très encadrés. Tu n'es pas laissé à toi-même. Donc ça se fait très bien. C'est pour ça qu'on voit, nous, dans notre salle, mettons, par exemple, notre plus âgé, présentement, doit avoir 72 ans. C'est le fun, ça? Ben oui, puis là, régulièrement, puis il vient. Des fois, certains exercices, on ajuste l'exercice en conséquence. Lui, mais sinon, physiquement, le fait de se dépasser ou de se donner, il peut l'exécuter ça autant. nous aide, c'est un bon accomplissement personnel aussi. Oui, ça le reste, peu importe l'âge. Fait que c'est pas une question d'âge ou de physique ou de... C'est plus mental. J'ai le goût de ces questions de niveau. J'aime ça me dépasser un peu, me sentir accompli après d'avoir réussi quelque chose. Il faut aussi être capable de gérer, je pense, l'effort ou la douleur. Parce qu'étant donné que c'est exigeant, il y a l'effet de dépassement, mais il y a aussi la capacité à encaisser cet effort-là. Oui, qui est une des raisons pourquoi le monde se sent tant accompli après. Ils réalisent qu'ils sont plus forts qu'ils pensent. On se sent plus fort, on prend confiance en soi-même. Puis c'est quelque chose qu'on apprend aux gens quand ils rentrent. Fait que si la personne a la curiosité de vouloir essayer, par la suite, nous, on va apprendre. Parce que les gens ne rentrent pas avec déjà une capacité incroyable à supporter cette douleur ou cet entraînement-là. Mais au départ, surtout, ce qu'ils réalisent le plus quand ils commencent, c'est que oui, c'est dur comme les gens le disent, c'est dur, mais c'est pas impossible. C'est définitivement faisable et c'est très court. Donc ce n'est pas une discipline fermée, comme on peut dire. Le CrossFit est ouvert à tous, c'est pas seulement restreint. Non, c'est plus la crainte, la peur des gens. Merci beaucoup, Frédéric. C'est déjà tout le temps, là, ça va trop vite. Merci d'avoir été là. Et puis, donc, Frédéric du Centre Option CrossFit à Laval. Nos athlètes invités de la semaine, on en a 2 cette semaine. On est très privilégiés. D'abord, Cédric Bernier, 6 pieds, 2 pouces, âgé de 23 ans. Il a participé aux régionaux de CrossFit qui ont eu lieu récemment. Il a terminé 32e au total. Et on a également la belle Andrea Weber qui, elle aussi, a participé à différentes compétitions de CrossFit au Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va? Très bien. En forme? Oui. Vous autres aussi, c'est comme une question drôle à poser parce que c'est sûr qu'ils sont en forme. Ça dégage. Ça dégage. Alors, je voulais savoir, pour commencer, aujourd'hui, on parle de l'endurance physique et de l'endurance autant mentale aussi, parce que le CrossFit, ça nous amène à pousser nos limites mentales, comme on parlait un petit peu plus tôt avec Frédéric. Là, je veux savoir, vous, quand vous vous entraînez, là, sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point est-ce que vous vous poussez à performer là, physiquement? Ouais, je vais aller. Vas-y. Ça va dépendre un petit peu de l'entraînement. C'est sûr que, disons, en entraînement, on essaie de se rapprocher le plus possible du 10, surtout si on sait qu'on s'entraîne pour la performance. Mais des fois, c'est plus dur d'aller vers le 10. Des fois, on a des moins bonnes journées ou on a des meilleures journées. Je dirais que des fois, le 10 est plus atteint en compétition, alors que ça compte vraiment. C'est plus là qu'on va aller chercher l'intensité maximale. Mais en entraînement, c'est sûr qu'on veut se rapprocher le plus possible de ça. Parce que plus tu t'entraînes fort, bien, plus tu t'entraînes avec la manière que la compétition va avoir lieu, mais plus tu vas performer en compétition. En quelque sorte, il faut préparer la performance, donc il faut répliquer des choses qu'on va vivre en compétition, que ce soit au niveau de l'effort, de l'intensité, la douleur. Comment est-ce que, justement, on peut, dans le cadre d'un entraînement, répliquer ou mettre en pratique? Souvent, la pression n'est pas la même. Hein? Je suis dans mon centre, je suis chez moi avec l'équipe, alors que si je performe, je suis complètement dans un environnement différent. Donc, de quelle façon est-ce qu'on va travailler à répliquer ces situations de compétition-là? Je dirais que ça va être avec le mot équipe. Vraiment, des fois, si on est tout seul, ça va être plus difficile, mais si on s'entoure de personnes qui sont peut-être meilleures que nous ou à notre niveau, c'est vraiment là qu'on va pouvoir se pousser les uns les autres. Il y a des journées où peut-être Andrea est vraiment en forme puis elle a bien dormi, ça va bien cette journée-là. Moi, je me sens un peu plus faible. Mais si elle a une bonne énergie au centre, puis cette journée-là, elle pousse fort, bien, ça va m'attirer à avoir une meilleure performance cette journée-là. Donc, ça se transmet à la compétition. Ce que je veux savoir, c'est à quoi est-ce que vous pensez lorsque vous vous entraînez? Parce que le CrossFit, on sait que c'est très demandant, autant physiquement que mentalement. On pousse nos limites corporelles. Des fois, on souffre. Là. Ça peut être très souffrant, des entraînements. Je le sais, personnellement, j'en ai fait déjà moi aussi. À quoi est-ce que tu penses, toi, Andrea, par exemple, quand que tu t'entraînes, là, puis que tu sais que tu souffres, tu sais que tu n'es plus capable, qu'est-ce qui te motive à poursuivre? Là?
C'est sûr que oui, c'est difficile dépendamment des entraînements qu'on fait, sauf que pour pouvoir faire un bon temps, te surpasser, de faire les mouvements correctement, puis se comparer. Dans le fond, c'est compétitif aussi, fait que quand tu te compares aux autres, de savoir que tu as fait un bon entraînement, c'est motivant. Puis de quelle façon est-ce que tu vas focusser sur quoi? Comment on peut éliminer la douleur, la fatigue, que ce soit dans un environnement de compétition ou, mais comme on dit tantôt, c'est qu'on essaie de faire le build-up, on essaie de vivre au préalable la situation en entraînement. Donc, de comment est-ce que j'apprends à gérer cette douleur-là ou cette intensité-là, c'est ça, je pense que ça s'élimine pas, il faut apprendre à gérer. Ouais, c'est sûr qu'il va toujours avoir une douleur quand tu t'entraînes, puis c'est ce qui est le fun quand tu t'entraînes, c'est de sentir que tu as bien travaillé, que tu t'es surpassé, puis que quand tu vas avoir fini, tu as hâte de recommencer pour pouvoir te rebattre. Ouais. Retourner à la guerre, c'est quasiment... mais j'ai l'air dramatique quand je dis ça, mais presque, le CrossFit. Souvent, dans les centres, on va trouver des affiches, par exemple, pas de chialage, on se plaint pas, on continue, allez. Est-ce que c'est vraiment dans cette mentalité-là, cette espèce d'esprit-là que les classes de CrossFit sont structurées? Ça va dépendre un petit peu, je dirais. Il faut voir, il y a comme une séparation entre le côté compétitif puis pas le côté récréatif, mais disons, le monde qui vient s'entraîner, puis c'est vraiment de la mise en forme. OK, pour le fun, là. Ils n'ont pas envie d'aller en compétition. Exactement. Il y a une séparation entre ces deux-là. Puis je dirais, là, on n'est pas à l'armée là, dans les cours. Puis le but à la fin de la journée, c'est que le monde bouge mieux, se sente mieux, soit capable de faire des activités ou des choses qu'il n'était pas capable de faire avant d'avoir commencé le CrossFit. Donc ça, c'est le but premier, c'est de pouvoir mieux vivre, puis plus longtemps, puis être plus en forme. Donc, c'est sûr qu'en poussant trop la machine, des fois, on a la technique qui va se détériorer ou l'intensité, des fois, apporte des blessures. Donc, c'est sûr que dans des cours, là, on va prioriser aussi la technique, le bon mouvement. Donc, on peut pas toujours être à 100% à fond si on veut que ces choses-là soient bien faites. Donc, il y a quand même une progression. Exactement, il y a quand même c'est ça. Une différenciation à faire entre le CrossFit de compétition puis le CrossFit de remise en forme, peut-être. Exactement. OK. Mais sinon, parlons un peu de la communauté autour du CrossFit. Je pense que sur les réseaux sociaux, autant sur Internet, autant sur Facebook, autant au centre de CrossFit même, il y a des espèces de, je sais pas, des images qui disent, par exemple, on s'entraîne, ou ça disait, j'en ai vu une récemment, ça parlait des frites, ça prend... 525 burpees pour brûler une grosse frite. Est-ce que ça vous interpelle, ces images-là, quand vous voyez ça? Est-ce que ça vous motive de vous dire « Ah, ben je mangerai pas de frites, il faut que je m'entraîne » ou vous n'êtes pas rendu à ce point-là, vous? Moi, je vous dirais que je suis pas. Non? Non. C'est sûr que de bien manger, ça va aider votre performance, mais en autant que vous vous entraînez et que vous avez quand même une bonne alimentation, je trouve que vous n'avez pas besoin de calculer le nombre de calories pour brûler une frite. Non, c'est vrai. Donc, c'est vraiment plus une activité encore là de remise en forme. Dans cette perspective-là, de dire, bien, si je le fais pas au niveau compétitif, je peux le faire simplement pour être en meilleure forme physique. Exactement. Donc, on va dire que c'est une discipline complète. Bien, merci à vous deux. Merci d'avoir été là. Andrea et Cédric, bonne chance pour vos prochaines compétitions. On vous souhaite beaucoup de succès. Et bien, merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine.